Bon début d'après-midi, madame, monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée sur Mondico aux télévisions. La première ministre Judith Souminois a réuni le lundi 29 juillet à la primature à Kinshasa le ministre concerné par les secteurs de transport ainsi que les autorités de la ville de Kinshasa. Cette rencontre fait suite au mouvement de grève des opérateurs privés du secteur de transport en commun déclenché dans la matinée et du lundi. Les mesures ont été prises pour que tout rentre dans l'ordre. Bijou Mouna pour les détails. Au cours de cette réunion, tenue par la chef du gouvernement, le gouverneur de la ville de Kinshasa a regretté que les transporteurs n'aient pas donné un préavis de grève malgré le cadre de concertation qui existe entre l'exécutif provincial et les opérateurs privés. Qu'à cela ne tienne, les mesures sont prises pour que la situation revienne à la normale, a assuré Daniel Bumba à la première ministre. Il était question de brosser la situation, comme cela s'est relevé ce matin, par cette grève que nous qualifions sauvage, parce qu'il n'y a pas eu un préavis, alors que nous avons un cadre de concertation au niveau de la ville, où le gouverneur entretient des relations directes avec les opérateurs privés et vont dans les secteurs de transport urbain. Et nous assurons que le cadre de concertation va continuer, parce que c'est là où que nous débattons sur les questions essentielles. Et quant aux tracasseries, nous tenons à soulever ici, il est juste des questions de contrôle de routine des agents de division de transport. Et d'ailleurs, cette mission-là ne concerne que, alors que la pratique de affichage des itinéraires pour éviter les demi-terrains et affichage aussi de prix. Autre cas de mouvement de grève examiné, c'est celui des agents de la société Transco. À ce sujet, la première ministre a donné des instructions aux ministres concernés, notamment le vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies de Communication, ainsi que le ministre des Finances. La réunion de tout à l'heure, c'était un peu une réunion pour faire le point des différentes activités qui ont pu se faire autour de chaque ministre dans la journée, parce qu'il s'agissait de la grève évidemment de transporteurs privés, mais vous savez aussi que l'État intervient à travers Transco, mais qu'il existe aussi Transacademia, qui est dédié spécifiquement aux étudiants. Donc il était question, par exemple, pour le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, de faire le point des discussions avec les différents syndicats, notamment ceux de Transco, pour voir dans quelle mesure cette société peut opérer pleinement. Au terme de ces discussions, les gouvernements ont annoncé que des décisions seront prises en ce qui concerne la gestion quotidienne de Transco, tenant compte des revendications des travailleurs. En attendant, le gouvernement va apurer 2 mois d'arriérés des salaires des employés et approvisionner la société en carburant. La même démarche ou presque sera entreprise en ce qui concerne Transacademia, la société dédiée au transport des étudiants. Restons toujours dans le secteur de transport, cette fois avec les agents de la société de transport au Congo, Transco, qui ont été invités à reprendre le service ce mardi 30 juillet 2024. Cet appel leur a été lancé le lundi 29 juillet par les bons syndicats de cette société après un compromis trouvé avec le gouvernement congolais représenté par le vice-premier ministre, ministre de Transport Jean-Pierre Bemba Gombo. Plusieurs revendications des agents de cette société ont été prises en compte. Dans la foulée, le gouvernement a décidé de payer 2 mois de arriérés et de salaires. Les détails dans cet élément. Après une semaine de grève, les agents de la Société nationale de transport en République démocratique du Congo ont repris ce mardi 30 juillet 2024 leur activité. Leurs revendications ont trouvé une solution après un compromis trouvé entre le bon syndical et le gouvernement congolais, représenté par le ministre de tutelle. C'est ainsi qu'il a été décidé le paiement des arriérés de 2 mois de salaire des agents et la reprise de la subvention de cette société en carburant à raison de 600 mètres cubes par mois et tant d'autres avantages pour l'amélioration des conditions de vie des agents, d'où l'appel à la reprise de travail.
Pour nous, agents de Transco, au sortir de cette réunion, nous retenons que nos 2 mois d'arriérés de salaire viennent d'être payés et que nous descendons au ministère des Finances pour prendre tous les documents et les montrer à la face du monde que nos 2 mois ont été payés aujourd'hui. Aussi, nous avons été dotés de 600 mètres cubes et puis son Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo a promis de nous ravitailler en carburant chaque mois. Il en sera ainsi. Puisque ces résolutions sont prises, nous demandons à tous les agents de Transco de reprendre le travail. Suite aux accusations des mauvaises gouvernances portées par les agents contre le comité de gestion, il a été décidé d'un audit sur la manière dont la société a été gérée ces derniers mois. Aussi, une tripartite sera convoquée de mercredi prochain pour se pencher sur le plan de relance de cette société étatique. Un audit diligenté par son Excellence qui commence aujourd'hui. Et il est demandé à tous les agents Transco qui détiennent de preuves sur la mégestion de contacter les auditeurs pour que un rapport circonstancié soit dressé et après ces rapports-là, des décisions seront prises. Un plan de relance pour Transco va commencer à la journée de mercredi. Concernant les allocations scolaires, ils seront payés au plus tard le 15 août à tous les agents. La levée de la grève à Transco sera un offre de soulagement pour la population qui a éprouvé d'énormes difficultés pour se déplacer en l'absence de ces bus à travers la ville. Des bus qui sont souvent pris d'assaut à cause du faible coût de la course. Changeons de chapitre à présent en marge de la journée de la commémoration du génocide congolais qui sera célébré le 2 août. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières en ce jour à Kisangani, dans la province de la Chopo, a tenu une réunion avec le gouverneur ainsi que le membre de la sécurité de cette province en vue de préparer l'arrivée du chef de l'État qui va rendre hommage à toutes les victimes de guerre en République démocratique du Congo. Commentaire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, est arrivé dans la province de la Chopo à Kisangani le lundi 29 juillet. Après les honneurs de la police congolaise, Maître Jacques Machabani a tenu une réunion avec le membre de la sécurité provinciale de la Chopo afin de préparer l'arrivée du chef de l'État en marge de la commémoration de la journée en mémoire de toutes les victimes de la guerre, autrement appelée commémoration du Génocide ou génocide congolais en République démocratique du Congo. Après la réunion, le gouverneur de province, Paulin Lendongolia, précise que toutes les dispositions sont prises par son gouvernement en vue d'accueillir le chef de l'État. Je suis en train de sensibiliser toute la population de la ville de Kisangani, les Chopolais et Chopolaises, d'être en tout cas massivement ce mercredi à l'aéroport de Bangoka pour accueillir le chef de l'État dans les avant-midi. Il y aura un meeting populaire où le chef va s'adresser à la population à la place de la poste de Kisangani. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est attendu à Kisangani le 2 août pour rendre hommage à tous ceux qui ont perdu leur vie dans un conflit en 1993 jusqu'à nos jours. Tout à fait autre chose, la Société nationale d'électricité a baissé sa production en électricité dans la ville de Kinshasa ces dernières semaines. Cette baisse de production est due à la diminution du niveau d'eau de la rivière Inkisi au Congo central, une province située à l'ouest de Kinshasa. La rivière Inkisi alimente 3 barrages hydroélectriques installés dans la province du Congo central, à savoir Sanga, Zongo 1 et Zongo 2. Ces rationnements d'électricité a accentué le délestage dans la capitale aux grandes dames de Kinois. Les Kinois s'y sont réjouis de l'amélioration de la desserte en électricité par la SNEL, mais la nature en a décidé autrement.
Une énorme baisse du niveau d'eau des rivières et affluents du fleuve Congo met en mal le fonctionnement des barrages de Zongo et Dinga. Outre la baisse du niveau d'eau, la centrale hydroélectrique de Zongo 1 souffre d'autres maux qui entament sa capacité de production au point qu'elle ne fournit que 18 MW pour l'instant. La Société nationale d'électricité est à pied d'œuvre pour réhabiliter cette centrale partiellement en attendant les financements en cours des discussions avec les entreprises minières pour des travaux de grande envergure sur Zongo 1. Zongo 1, c'est une centrale hydroélectrique qui a une capacité maximale de 75 MW et que pour le moment, il ne donne que 18 MW. Les autres machines là-bas sont en panne. Et la SNEL est en pourparlers avec des opérateurs miniers pour signer un accord pour la réhabilitation totale de cette centrale. La direction générale a disponibilisé des moyens qui nous permettent maintenant de pouvoir mettre en service une deuxième machine. Et cette machine pourra produire 13 MW. La centrale hydroélectrique Zongo 2 n'est pas épargnée par l'étiage consécutif à la saison sèche en cours sur une large partie de la République démocratique du Congo. Sa capacité de production est passée de 150 MW à 100 MW. Zongo 2 est constitué de 3 machines avec une capacité de production maximale de 150 MW. Chaque machine a une puissance de 50 MW. Pour le moment, nous ne savons pas tourner avec les 3 machines à cause du baisse sensible des niveaux d'eau de la rivière Inkissi. Nous commençons maintenant à fonctionner avec 2 machines. Nous arrêtons une machine par manque d'eau suffisante, de 7h jusqu'à 17h, heure locale. Ça fait 10 heures d'arrêt que nous arrêtons une machine de 50 MW à Zongo 2, faute d'eau abondante pour l'alimenter. Face à ces phénomènes naturels, la Société nationale d'électricité n'a pas croisé les bras. Elle fait de son mieux pour continuer à desservir la ville de Kinshasa et ses environs en dépit du faible niveau d'eau sur la rivière Inkissi. À la SNEL, on compte les jours, on espère un retour rapide de la saison de pluie pour mettre fin à cet étiage sévère, selon le directeur d'exploitation de la SNEL. Quand les pluies vont commencer à tomber, et ces pluies-là vont contribuer à pouvoir alimenter la rivière Inkissi et nous aurons suffisamment d'eau pour pouvoir exploiter comme nous exploitons il y a 3 mois avec 3 machines d'une manière permanente à Zongo 2, une machine à Zongo 1 et 6 machines au niveau des Sanga. En attendant les beaux jours, les Kinois doivent faire face à ce délestage pour leurs besoins quotidiens. En dehors de nos frontières, en Asie, précisément en Inde, de glissements de terrain survenus ce mardi 30 juillet dans la matinée dans l'état de Kerala, dans le sud de l'Inde, ont fait au moins 63 morts selon un nouveau décompte annoncé par le bureau du ministre de Finances et du Logement de cet État. Les autorités ont précisé à la presse que 116 personnes avaient été blessées dans ces glissements de terrain qui ont frappé le district de Wayanad. Les détails dans cet élément avec Bijou Mouna. Les sauveteurs ont continué à extraire des personnes des débris ce mardi, après que de multiples glissements des terrains provoqués par des pluies torrentielles dans les suds de l'Inde ont tué plus de 50 personnes. On craint que de nombreuses autres personnes ne soient piégées sous les débris, ont indiqué des responsables ce mardi 30 juillet. Les opérations de sauvetage étant entravées par le mauvais temps. Les glissements de terrain ont frappé des villages vallonnés du district de Wayanad dans l'état du Kerala tôt ce mardi.
mardi et ont détruit de nombreuses maisons et un pont, mais les autorités n'ont pas encore déterminé l'ampleur de la catastrophe. Les sauveteurs s'efforcent de dégager les personnes coincées sous la boue et les débris, mais leurs efforts sont entravés par des routes bloquées et un terrain instable. L'attaché de presse du ministre en chef du Kerala a déclaré que les glissements de terrain avaient tué au moins 49 personnes jusqu'à présent. Des images télévisées montrent de ces choristes se frayant un chemin dans la boue et les arbres déracinés pour atteindre les personnes bloquées. Des véhicules emportés hors des routes ont été vus coincés dans une rivière en crue. Les autorités ont mobilisé des hélicoptères pour participer aux opérations de sauvetage et l'armée indienne a été sollicitée pour construire un pont provisoire après que des glissements de terrain ont détruit les ponts principaux qui reliaient la zone sinistrée. Dans un message publié sur les réseaux sociaux X, le premier ministre indien s'est dit bouleversé par les glissements de terrain survenus dans certaines parties de Wayanad, un district vallonné qui fait partie de la chaîne de montagnes de Ghats occidentaux. Le département météorologique indien a placé le Kerala en état d'alerte en raison des pluies incessantes qui s'abattent sur l'État. Les pluies diluviennes ont perturbé la vie de nombreuses personnes et les autorités ont fermé les écoles dans certaines régions ce mardi. Des nouvelles pluies sont prévues au cours de la journée. L'Inde connaît régulièrement des graves inondations pendant la saison de la mousson qui s'étend de juin à septembre et apporte la majeure partie des précipitations annuelles de l'Asie du Sud. Ces pluies sont cruciales pour les cultures pluviales plantées pendant la saison, mais elles causent souvent des dégâts considérables. Les scientifiques affirment que les moussons sont de plus en plus irrégulières en raison du changement climatique et du réchauffement de la planète. Et c'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 19h Jvini Ngali Junior pour la grande édition. Bon après-midi chez vous.